Roberto Carlos, c'est personne. Me faites pas jurer. C'est qui ce taré? Mais c'est qui ce fou? Prolongation 3-2 pour le Real Madrid. Sachant qu'Hendrick vient aussi de marquer un pétard juste avant. Vous avez toujours pas compris, le ballon retombe sur Valverde de cette position. Regardez le pétard qu'il a envoyé qui traverse tous les joueurs. Regardez comment le ballon est limite invisible par la rapidité et la force qu'il a mis. Tout le monde reste intact, tout le monde reste immobile. Il est choc-barre, il voit le ballon arriver, il dit je ne bouge pas. Non, je vais pas le chercher celui-là. Pleine lucarne gauche. Voilà comment il en ressort. Comme si de rien n'était. Me faites pas jurer, il a la meilleure patte de ces dernières années. Ni Roberto Carlos, ni Zabi peut se positionner devant lui avec une telle arme de guerre. Tant pis, j'ai pas les mots. C'est pas normal d'avoir une telle puissance de frappe. Tu lui mets une barre de fer devant lui. Tu lui dis vas-y, shoot dedans. C'est la barre de fer qui va se casser. Pas les mots. Non, Valverde, franchement, je n'ai plus les mots à force. Ce mec est vraiment pas normal. Il a une puissance surhumaine. Est-ce que ça fait plaisir de terminer le match comme ça, sachant qu'on est en train de se faire 2-2, 3-2 par Celta Vigo, là. Les gars, je suis un grand supporter du Real Madrid. Mais c'est honteux. Comment c'est possible de ne pas siffler penalty à ce moment-là? Il y avait penalty pour le Celta Vigo. Et regardez, l'arbitre, il est où? Il est en face de l'action. Comment c'est possible? Dites-moi, mais comment c'est... Donnez des explications à ce moment-là. Oui, parce que cette action-là, elle est décisive. Pourquoi? Parce que par la suite, Kylian Mbappé arrive à mettre un but d'anthologie. Et j'étais hyper content. On va pas se mentir, j'étais content pour lui. Il revient de plus en plus en forme. Pied gauche, bam, pétard. On sent que le Kylian Mbappé, c'est le leader actuel du Real Madrid là en ce moment-là. Mais les gars, faut être juste. Hein. Le but de Kylian devrait être annulé. Et par la suite, on devait revenir sur l'action, VAR directement, voilà. Et penalty pour Celta Vigo. C'était la démarche à suivre à ce moment-là. Ok, tu ne l'as pas vu en direct, tu étais à 2 cm, mais tu ne l'as pas vu en direct. Tu vas laisser l'avantage pour être sûr et certain. Va voir la VAR, garçon. Va garantir, va voir si c'est sûr ou pas. C'est pour ça que je vous dis, hein, les arbitres espagnols, c'est pire que les arbitres de Ligue 1. Ils sont incompétents, ils sont nuls, ils sont pourraves. C'est moi qui vous le dis, non, mais oui. Mais vous croyez on rigolait? Il a déjà vécu ces moments, il vient du passé. Il est complètement fou, il est fou. En fait, j'ai pas les mots. J'arrive pas à le qualifier, il est malade. On l'appelle pas Bobby pour rien, il a dû créer une machine à remonter le temps, il est pas de notre époque. Il est né pour être le personnage principal en fait. Je vois pas d'autre explication. Le Real Madrid est mal embarqué, Hendrick rentre. Il met une frappe, je sais pas où, au-dessus. On se moque tous de lui. Deuxième action, il récupère le ballon, dos au jeu. Il se pose pas de questions comme d'habitude. Je m'en fous, il y a qui autour de moi? Valverde, Bellingham, je m'en fous. Je me retourne, je tire. J'allume le gardien. Magnifique frappe, magnifique finish. Mais il est trop bizarre, il est trop spécial ce joueur. C'est pas fini. Voilà, 4-2. Valverde vient de mettre un pétard. Mais c'est moi la star du match. C'est moi qui dois briller. Talonnade, voilà. Voilà, le ballon traîne un peu. Talonnade, back heel, comme on dit en anglais. J'enlève mon maillot. Célébration iconique. Tout est iconique, c'est ce joueur. Non, c'est trop. Non, en tout cas, Hendrick, respect. Franchement, respect. Parce qu'à chaque fois que tu joues, tu nous fais taire. Même si on aime bien se moquer de toi, hein. T'es fort au foot. Non, t'es fort au foot. C'est le sauveur du Real Madrid aujourd'hui. Non, oui, il n'y a pas débat aujourd'hui. C'est l'homme du résultat, c'est l'homme du match. Oui, on te donne tout. Carlo Ancelotti l'a donné un tout petit peu de temps de jeu. D'habitude, il le met sur le côté comme un moine, comme un joueur moine. Il le voit comme un singe limite. Il est rentré sur le terrain, il est parti d'abattre l'adversaire. Pétard direct, entrée de surface de réparation. Celta Vigo a été cuit là à ce moment-là. Après la reprise de volée que Valverde a fait, il a décidé d'inscrire un doublé. Un doublé pour lui. Et oui, et son doublé a été donné par qui? Par un joueur pas désiré de Carlo Ancelotti. Monsieur Arda Güler, auteur d'une belle entrée. Merci pour le football, merci pour la technique, merci pour la finesse. Alors si vous voulez mon avis par rapport au match là, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour la suite et j'ai peur. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre au milieu de terrain. On a senti que bon, vas-y, c'était pas bon. Le meilleur au milieu de terrain, bah, c'était Aurélien Tchouaméni. Énormément critiqué, mais là, il faut l'admettre. Il a fait un bon match. Offensivement, j'ai pas reconnu mes attaquants. Vinicius, encore auteur d'un mauvais match aujourd'hui, malgré qu'il marque son but, mais il n'a pas été auteur d'un bon match. Dites-vous qu'on était en train de mener 2-0, on devait sécuriser le score, mais malheureusement, il y a eu quelques petites erreurs qui ont fait qu'ils ont pu revenir. Mais bon, heureusement que Hendrick a fait le taf par la suite, d'ailleurs Arda Güler aussi. Mais les gars, honnêtement, j'espère que Carlo Ancelotti, voilà, il sera viré. Parce qu'honnêtement, les gars, franchement, j'en peux plus avec ce Real Madrid là, ça ne va pas. Il n'y avait pas une session vanne qui avait commencé? Quand vous l'avez vu rater son premier tir, un pétard. 3-2 montre le schéma à son équipe. Traverse toute la surface adverse. Sortant du banc, vient montrer le schéma à son équipe. Valverde envoie son missile sur un excellent centre de Arda. Le ballon tombe dans les pieds de Hendrick. Double brochette. Certains ne comprennent pas quand je dis double brochette. Talonnade. 1, 2. Double petit pont. Le ballon finit au cage. Il envoie son équipe 5-2.
termine le match. Ça avait commencé ici, la session vanne. Après une excellente course de Valverde, alors que celui-ci venait de rentrer, il envoie un ballon, mais genre dans l'espace. Pas frustration bien évidemment alors qu'il y a 2-2, ok sur le coup. Mais j'ai jamais douté de lui ici. Et ce même lors de la dernière finale de la Coupe Intercontinentale. Certains se jetaient sur lui parce qu'il n'avait pas marqué. Alors qu'on voyait tellement qu'il se la donnait, qu'il tentait, qu'il voulait prendre des initiatives, qu'il créait des choses. Aujourd'hui ça paye, aujourd'hui ça ralasse. On va bien évidemment pas enlever de mérite à son duo. Arda Güler qui avait marqué aussi un beau but malheureusement annulé, mais qui le sert littéralement sur les 2 buts. Une fois sur corner. D'ailleurs je me demande jusqu'à où honnêtement on va se priver de son pied. Alors que c'est littéralement le meilleur sur cet exercice, que ça soit coup franc, corner. En tout cas, les rentrants, les 2 joyaux, les 2 pépites ont fait la diff. Wesh, c'est quoi cette frappe encore, lui? Non. Eh, vraiment, là, en ce moment, je suis en train de me poser la question. Je le mets combien dans mon top 5 des plus gros tireurs de ballon de foot, frérot? Regardez juste la position dans laquelle il était. Et là, dites-vous, il venait juste de contrôler. Tous les joueurs, ils arrivent sur lui. Il t'a envoyé un missile. À chaque fois qu'il a le ballon dans cette position, c'est pas la première fois. Regardez là, j'ai pris une action il y a pas longtemps. Il avait mis celle-là. Les gars, Valverde dans cette position, ses buts à 90%, c'est un truc de malade mental. Vraiment. Eh, ma parole, comme j'ai l'habitude de faire, j'applaudis d'une main. Incroyable. Surtout que vraiment, le pire, c'est que c'est un milieu, il te fait le boulot défensivement, offensivement. Et en plus de ça, il est capable de faire marquer et marquer des buts. Et pas n'importe quel but. Des buts, frérot, t'as peur. Et moi, même si c'est le Real Madrid, je vous jure, en fait, c'est normal. On est des amoureux du foot. Même si c'est le Real Madrid, je peux pas m'empêcher de faire waouh devant ma télé, tu vois. Je suis choqué quand même une frappe comme ça, j'aime trop. Et je me dis waouh, mais respect, frère, tu vois. Vraiment, Valverde est en frappe, je crois vraiment, c'est un des joueurs qui m'a le plus choqué. Zlatan Ibrahimovic, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo. Il y avait Hulk quand j'étais petit. Mais Valverde, les gars, franchement, je crois que je le mets dans mon top 5. Hein. Vraiment, ça fait, je crois, cette année, là, en 2024-2025, c'est déjà la 5e frappe qui met comme ça, là. Et c'est une dinguerie. Vraiment, respect. Moi, j'ai juste un message à faire. J'espère pour vous que vous n'allez pas tomber contre nous au prochain tour. Le tirage au sort pour les quarts de finale de Coupe du Roi, c'est lundi à 13 h. Et j'espère pour vous que vous n'allez pas tomber contre nous. Parce que le résultat ne reflète pas du tout la réalité. Un match qui fera forcément polémique avec tout ce qui s'est passé dedans. On commence le match avec un penalty clair qui aurait dû censé être sifflé. Tous vos créateurs de contenu sur TikTok ou bien même vos youtubeurs préférés ont tous parlé de ça sur Twitter. Faut vraiment faire preuve de fanatisme pour ne pas accepter qu'il y avait penalty. Le ballon ne sort pas. Mbappé marque l'action d'après pour vous dire le gag. Et la VAR n'existe plus. Vinicius vient lui aussi participer à la fête. Le Real mène 2-0 et se font peur en fin de match avec une énorme erreur de Camavinga qui relance mal le ballon. Bamba buteur et une erreur d'Asensio qui fait faute sur Bamba. Penalty marqué par Alonso. Celta Vigo emmène donc le Real en prolongation. Je pense que l'arbitre avait perdu ses cartons sur ce genre d'action. Un penalty qui aurait pu être sifflé suite à une main de Rudiger, mais hors jeu de Celta Vigo. Personnellement, j'aurais bien aimé voir la ligne, parce que quand hier on nous a sifflé ça, je pense qu'il faudrait sortir la ligne pour tout le monde. Surtout si derrière il aurait pu y avoir penalty. Hendrick vient éteindre la lumière avec un superbe enchaînement. Valverde vient lui aussi t'exposer les cages. Hendrick vient finir en beauté sur une talonnade doublée. Le Real qualifié en quart, 5-2. Le score qu'on leur a mis dimanche. Croyez-moi, ils sont toujours aussi mauvais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Et dire qu'on allait partir en prolongation, ça c'était sans compter sur monsieur Hendrick. Il avait des comptes à rendre. Le gars il s'est dit déjà que je joue pas assez, c'est le moment de briller, c'est le moment de montrer au monde entier qui je suis. Lui et son ami Arda Güler se sont concertés sur le banc, ils se sont dit on rentre et on nique tout. C'est ce qu'ils ont fait. Arda Güler, 2 passes décisives pour monsieur Hendrick. Regardez-moi le premier but, comment Hendrick il a allumé le goal. Ça c'était un vrai but d'attaquant, c'est pour ça que j'aime ce petit là. C'est vraiment dommage qu'on le fasse pas jouer assez, il a du potentiel ce gars là. Et j'ai comme l'impression qu'il est venu concurrencer Valverde parce que depuis son arrivée au Real Madrid, il marque pas de vilain but. Que des bangers à son actif. Dans ce qui concerne Valverde, ce gars là je vous ai dit, si on n'attache pas son pied, il va nous créer des problèmes un jour. Et missile qui passe son temps à lâcher le jour où ça va toucher la tête d'un gardien. Les amis, croyez-moi, il sera à l'hôpital juste après. Sur son but, est-ce que vous avez vu la trajectoire du ballon? Le ballon ne flottait même pas, ça partait tout droit. Quand tu vois le ballon partir en l'air comme ça sans flotter, c'est que la puissance qui vient de le frapper est anormale. Par contre mon ami Camavinga, toi il va falloir te ressaisir. Je sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps là. La dernière fois tu ne crées un vilain penalty. C'est pas qu'est-ce qui t'a appris pour aller toucher la jambe de l'autre là. Aujourd'hui tu rentres pendant qu'on mène 2-0 et à cause de toi on se prend un but. Encore une fois sur une erreur bête. Il va falloir te ressaisir parce que là t'as l'air trop suspect. Camavinga, il se passe quoi? Par contre, lui, je ne veux plus le voir sortir du 11. Mis à part le fait qu'il a stressé, voilà, il passe le bac sur le penalty qui va provoquer le deuxième but du Celta Vigo. Implacable défensivement. En plus de ça, ce qui me fait kiffer chez ce joueur, c'est qu'il vient prendre des initiatives de fou. Regardez-le dans sa défense. Le ballon qui traverse tout le terrain. Dans quelle position il va mettre son coéquipier devant les 2 derniers défenseurs, devant le gardien. En plus du fait qu'il est notre meilleur défenseur central actuellement, niveau défense, voilà, c'est clairement le meilleur. Il arrive à dépasser ses fonctions pour proposer du contenu. Il est inspiré, il sent des choses.
Camavinga, je peux pas en dire autant de toi. Qu'est-ce qui se passe? Le ballon lui a été donné à ce moment-là. Regardez la dé qu'il a fait. Alors que son coéquipier s'était déjà lancé, il lui a remis. Regardez ce qu'il a fait. Ce qui va ramener l'égalisation du Celta Vigo. Nous amener par la même occasion en prolongation. Sachant qu'il avait aussi fait une dinguerie contre le Barça. Mon gars, on milite pour toi, pour qu'Aurélien Tchouameni sorte du 11 et que tu prennes sa place. Et toi, tu nous fais ça. Il faut arrêter. Hein. Là, faut pas enchaîner. Il n'y a pas de 203. Ça n'existe pas, ça. T'en as fait 2, stop ici. La première fois, on n'a rien dit. Parce que tu es tout simplement l'un de nos meilleurs joueurs. On va dire une fois, ça arrive. 2 fois, ça arrive. On arrête ici. T'es un ouf. J'ai compris. T'es un malade, en fait. Mini Hendrik! Mini Hendrik! Non mais les gars, c'est un fou furieux ce mec. Non mais je vous jure, c'est un fou. Moi, il me choque qu'il est fou. C'est sa personnalité, on l'avait vu déjà au début de saison quand il rentrait 5 minutes et qu'il mettait ses buts, notamment celui contre Stuttgart en Ligue des Champions. Après, on l'a plus du tout vu parce qu'Ancelotti lui donnait plus de temps de jeu. Et là, il rentre dans un match en Coupe d'Espagne. Lorsqu'il rentre, l'équipe mène 2-0. Elle se fait reprendre 2 buts partout, on va en prolongation. Et qui sauve la baraque? Mini Hendrik. Et les gars, la célébration. Regardez, il se prend pour un daron. Non mais les gars, il est exceptionnel ce mec. Moi je vous jure, je suis fan de lui, il est incroyable. Et en plus, le but, même la personnalité sur le but. La passe d'Arda Güler déjà qui est incroyable. Mais derrière, il se retourne, il frappe. Et regardez la puissance. Il regarde même pas le but. Il regarde que le ballon. Il sait où ça va aller. Mais il a une confiance en lui, ce bonhomme. Et derrière, pour aller mettre le doublé. Non mais les gars, il est exceptionnel ce garçon. But en talonnade et tout. Mais en fait, ce qui me choque, c'est qu'il a peur de rien. Il a peur de rien. Mini Hendrik, l'insolence à l'état pur. C'est incroyable ce mec. Ça dit, ça c'est une vidéo à main levée. On s'est laissé égaliser les débuts pour voir nos vrais ennemis. Et nos vrais ennemis se sont manifestés quand les gars ont égalisé à 2-2. Mais c'est le Real de Madrid, ça ne chauffe pas. Voilà. Nous, on ne connaît pas la honte. Non. On vous a montré la différence. On a fait sortir nos durs. On a fait rentrer les petits pour venir terminer le match. C'était, tu vois, c'est une combinaison. C'est l'esprit du match qui est là comme ça. Bande de petits vauriens. Donc, vous pensez que Celta Vigo pouvait nous éliminer. Éliminer le Real de Madrid, 15 des champions. Je ne sais pas moi, une trentaine de titres de champions d'Espagne. Il y a 2 mois, ces petits vauriens, des conspirateurs endormis. Vous pouvez conspirer contre nous. C'est non, on conspire contre vous, puis vous perdez. Contre Celta Vigo, contre l'Atlético Madrid, contre Leganés. Voilà, ça c'est le Real. Il dit on a des retours. On a voulu essayer les petits joueurs aussi pour voir, voilà, comment on peut les mettre un peu. C'est pourquoi on s'est laissé égaliser. Celta Vigo va nous gagner. Attends, on est où là? À bientôt. Mettez s'il vous plaît les cœurs blancs, les cœurs noirs partout là. Envahissez-moi ça. Maintenant que vous vous êtes qualifiés, on va pouvoir régler nos comptes. Rendez-vous tirage au sort. Lundi. La vérité, c'est qu'on vous a ouvert le fiac et que vous êtes encore traumatisés. Et ça, c'est vu. Vous leur avez laissé des boulevards. Vous enchaîniez pas 3 passes. Il y a un moment, ils ont même la possession. Victoire 5-2 en prolongation du Real Madrid. Avec Mbappé des grands soirs qui marquera le premier but. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait peur. Sur un fait de jeu qu'on connaît tous désormais. Mais bon, Noes Football, Noes La Liga. Et c'est le Real Madrid. Vinicius marquera le 2e but, 2-0. Ancelotti a cru bon de sortir ses joueurs en pensant que le match était plié. Ah bon? Et vous venez me casser les couilles en mode ouais, non, mais Eli, t'as trop parlé. Vous êtes fiers là de comment vous êtes qualifiés? Vous qui nous présentiez ces joueurs-là, le Quatuor, comme la meilleure équipe du monde qui allait tout rafler, mieux que le Barça 2009-2011. C'est vrai, pas de problème. Mais on va vous taper quoi qu'il arrive. Mais bon, il y a eu une semi-justice de Dieu. Pourquoi? Demi-justice, pourquoi? Parce que le Celta, on n'oublie pas que vous étiez contre nous aussi pour l'affaire Negreira. Donc on attend l'épreuve. Voilà. C'est pour ça que je gueule pas trop sur l'arbitrage, parce que vous méritiez. Allez, voilà. En partie décevante. Prolongation, on savait que, vas-y, ils ont les ressources, Bellingham, Valverde, etc. Vous savez, ils ont de quoi faire sur le banc. Mais pour une équipe qu'on a présentée en début de saison, les Madrilènes nous ont présenté comme la meilleure équipe du monde, qui allait mettre des manites à tout le monde, qui allait tout rafler. C'est très décevant. En fait, vous êtes en manque de confiance parce qu'on vous a déchiré le trou de balle, en fait. C'est ça la vérité. Un quart d'Agouler est mis 2 passes et que Hendrik est mis un doublé. Encore eux, c'est le Celta de Vigo en face.